cette loi spécifique pour prendre en charge, évidemment, enfin, l'objet de la CNIH, de pouvoir réparer, indemniser aussi les préjudices subis dans les camps en France. Donc, mais on voit bien finalement la difficulté qu'il y a aussi d'un point de vue institutionnel, si vous voulez, à répondre à ces questions-là. Alors voilà, c'est pour ces quelques remarques préliminaires. Mais je pense que la dévalorisation aussi de la mémoire harkie a conduit finalement à ce que les mouvements, les associations soient effectivement relativement éclatés, éparpillés, et qu'il y a une difficulté à comment dire, aller dans un sens finalement de regroupement, de fédération en tant que telle. Je pense que l'action d'agir, et on a pu voir hier le nombre de personnes que vous étiez, donc justement c'est un mouvement qui, je crois, aussi est en cours, voilà, d'agglomération et de fédération. Je pense que le projet aussi de fondation que Agir porte de ce point de vue-là va dans ce sens-là et est justement aussi un élément moteur, voilà, avec, je pense aussi, malheureusement, encore des difficultés qu'il peut y avoir parce que ça peut susciter des oppositions, etc., etc. C'est pas pour autant qu'il faut évidemment aller, abandonner et laisser tomber parce que c'est comme ça. Je pense que le mouvement qui est enclenché, en fait, montre bien que justement sur cet objectif-là, et avec les moyens qui seront donnés de l'existence, on va dire, d'une fondation, tout cela peut contribuer justement aussi à éviter finalement cet éclatement mémoriel et à aller dans un sens de l'apaisement, voilà, aussi. Parce que ce qui est l'objet, évidemment, enfin, ça a été souligné tout à l'heure, c'est non seulement effectivement de travailler sur la mémoire en tant que telle, et donc l'histoire, voilà, les deux sont vraiment intimement liés. Je pense qu'il y a une nécessité, en effet, de prendre véritablement en compte cette histoire. Évidemment, Mende y a travaillé, un certain nombre d'historiens y ont déjà travaillé. Je pense qu'il y a encore évidemment beaucoup à faire de ce point de vue-là. Plus ça va, je dirais, plus au niveau des historiens, on creuse au niveau de la mémoire, on va dans une finesse, on descend au niveau local, on descend au niveau des parcours, par exemple, voilà, suivre des parcours individuels, suivre voilà, ce qui s'est passé dans telle localité. Ce sont des éléments qui sont importants et qu'il faut au fur et à mesure documenter. Donc cet aspect-là, l'aspect pédagogique, évidemment, ça a été souligné aussi, c'est véritablement, enfin c'est vraiment essentiel, c'est le socle de l'avenir de demain, donc il y a vraiment une importance à prendre cela en compte, et je remarque ce que dit le commissaire Le Guen, c'est que effectivement là c'est quelque chose qui m'interpelle aussi en tant qu'enseignant, en tant qu'historien. C'est la manière dont on peut éviter dans les programmes scolaires actuellement de traiter de cette question-là, alors qu'elle est on ne peut plus fondamentale. Voilà, elle est prise en compte, notamment prise en charge notamment par l'ONAC, et de ce point de vue-là, vraiment, je souligne aussi le travail qui est réalisé depuis 2015, notamment sous la houlette d'Abderrahmane Moumen, qui est aussi d'avoir ces programmes à 4 voies qui permettent de croiser les mémoires et de montrer finalement que cette histoire est beaucoup plus complexe que ce que peuvent en penser les plus jeunes qui peuvent avoir des visions extrêmement arrêtées des choses. Et donc là, je crois qu'il y a une véritable œuvre pédagogique à réaliser qui permet de construire en fait aussi voilà, ce vivre ensemble évidemment de demain à partir de nos différents
des différentes histoires qui existent. Et évidemment, c'est aussi culturel, donc là, il y a aussi quelque chose à faire pour mettre en place, comment dire, favoriser aussi la création culturelle. J'en parlais hier. J'ai travaillé beaucoup aussi sur l'histoire des mémoires, donc l'histoire des mémoires, comment les mémoires sont véhiculées depuis 62, en France essentiellement, et en Algérie aussi évidemment, mais je me suis vraiment plus focalisé moi personnellement sur la France, et notamment comment dans ces mémoires qui sont véhiculées, comment aussi c'est pris en compte, repris par les œuvres. Par les œuvres d'art. Et ce que j'ai pu constater à plusieurs reprises, c'est que le nombre de bandes dessinées est vraiment bien moindre sur la mémoire harki que sur les autres mémoires. Et il y a pas mal de descendants de Pieds Noirs, par exemple, qui parlent de l'histoire de leur famille, qui reprennent cette histoire-là. Il y a quelques bandes dessinées qui concernent la guerre en tant que telle, donc d'un point de vue plus militaire, mais la mémoire harki, il y avait un dessinateur de bande dessinée qui était là hier, voilà, il y en a heureusement quelques-unes, mais elles sont très peu nombreuses. Idem pour les films, par exemple. Les films, dans la masse des films, on a plusieurs centaines de films sur la guerre d'Algérie. Beaucoup concernent la guerre en tant que telle, les soldats évidemment. Il y en a aussi qui concernent les Pieds Noirs, bien entendu. Hein. Enfin voilà, il y a quelques films célèbres que je ne présente plus. Sur les harkis, je crois qu'on est vraiment sur les doigts d'une main. Voilà, il y en a 3, 2 de Philippe Faucon, un téléfilm et peut-être 1 ou 2 autres films supplémentaires, mais guère plus. Donc on voit vraiment comment finalement il y a cette mémoire complètement dévalorisée et qu'il y a vraiment une importance aussi à prendre en compte cette histoire-là en tant que telle. Et puis, le commissaire Le Guen a également souligné le Quai d'Orsay, voilà, on va dire, sur cette relation bilatérale, évidemment, France-Algérie. Oui, je crois en particulier, mais pas seulement, hein, parce que si, évidemment, il y a cette prise en compte des indigènes de l'armée française, des soldats indigènes de l'armée française, on est au-delà de cela, évidemment, donc c'est vraiment international, on va dire, et oui, c'est tout à fait important en tant que tel, mais, comment dire, déjà aussi, sur le lien qui peut exister avec l'Algérie. C'est aussi une question importante. Alors c'est une question évidemment épineuse, comme vous le savez, dans la relation avec l'Algérie. Il n'en reste pas moins qu'il faut continuer, que l'on voit qu'il y a des choses qui évoluent, heureusement, de manière positive. Alors de loin en loin, on va dire, et par touche et par bribes, et effectivement avec des hauts et des bas, des tensions et des moments de détente. Mais que c'est une question où finalement, par les descendants de harkis aussi, on peut tisser en fait ce lien-là entre la France et l'Algérie, et en France pour la diversité de la France, pour la prise en compte, enfin, comment dire, l'appréhension de la question de l'islam aussi. Je pense que oui, la question harki de ce point de vue-là, excusez-moi pour les termes, mais la question harki de ce point de vue-là permet de poser aussi tous ces sujets sur la table et peut permettre en fait de travailler aussi à ce socle républicain, si vous voulez, hein, pour aller vite. Donc voilà, en tout cas, ce que je pouvais dire là-dessus. Je ne sais pas si je réponds à la question véritablement, mais voilà, j'essaye voilà, d'apporter quelques bribes de réponse. Merci, bravo.